la vidéo, mais je n'ai pas daigné réagir à cette vidéo-là. Puisque pour moi, tu n'as pas dit mon nom. Donc, ce n'est pas de moi que tu t'adresses. Mais quand j'ai fait le débat avec Kokora, Kokora m'a dit que c'est de moi que tu parles dans cette vidéo-là. Alors, je crois à ce qu'il a dit. Parce qu'évidemment, il n'est pas le seul à me l'avoir dit. Des gens m'ont appelé pour me le dire. Mais tu sais pourquoi je crois à ça? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est simple. Hein? Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi. Et on va commencer la vidéo. Suis. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours. Au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Voilà. Donc, par rapport à ce qui est dit ici, vu que Kokora est du RDR, donc effectivement, c'est ton ami. Puisque tu es avec eux tous les jours. Au propre comme au figuré. Donc, s'il dit que tu parles de moi, c'est que tu parles de moi. Mais tu m'as fait beaucoup de mal, Blé Goudé. Parce que je me suis retrouvé au RDR à cause de toi. C'est toi qui nous as manipulés. Et on s'est retrouvé au RDR. Et aujourd'hui, je vais lever l'équivoque sur tous ces points sombres là. Parce que je vois des gens qui disent, Johnny Pacheco dit, c'est pas qui prêt à coucher, elle a dit, etc., etc. On va passer en revue tous ces points sombres là. C'est plus qu'important. Alors, avant d'abord, permets-moi de relever ton caractère hypocrite, parce que tu es un hypocrite. Voilà quelqu'un qui fait une vidéo. Non, je ne vais pas qu'on insulte Gbagbo. Non, Gbagbo, c'est mon papa, etc., etc. Je vais vous planter d'abord la vidéo, d'accord? Et on va commencer. Donc, on l'écoute rapidement. Et après, voilà. Je pousse. La lutte de passe d'armes entre partisans de Laurent Gbagbo, partisans de Charles de Gaulle. Je ne veux pas de ce combat. Non. Moi, je ne veux pas de ce combat. Je n'ai pas la force de me battre contre moi-même. Je ne veux pas. Un seul mot déplacé. Une seule phrase irrévérencieuse. Un seul propos malencontreux à l'encontre du président Laurent Gbagbo me dérange. Et va contre mes valeurs. Et va contre mes principes. Je n'accepte pas qu'on insulte le président Laurent Gbagbo. Je n'accepte pas. C'est pourquoi je prends la parole. Pour interpeller tout le monde. On doit mettre fin à ce jeu. Qui fait le jeu de nos adversaires. Qui, eux, ont les bras croisés et nous regardent en train de... Voilà. Donc, on a tous écouté les élucubrations du sieur Blé Goudé. D'accord? Venant ici se jouer au pompier pyromane. Pourtant, c'est lui qui a activé le feu. Moi, je t'ai dit, tu peux jouer avec les écervelés. Des gens qui n'ont pas le quotient intellectuel assez poussé. Des gens qui n'ont pas une lecture politique assez mûrie. C'est eux que tu peux tromper dans ta supergérie. Moi, Johnny Pacheco, je suis assez éclairé, donc tu ne peux pas me tromper. Aujourd'hui, tu viens dire, non, il ne faut pas y voir insulter Gbagbo. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé à insulter Gbagbo Laurent? Ce n'est pas aujourd'hui que tes partisans ont commencé à insulter Gbagbo Laurent. Et toi-même, tu l'insultes tous les jours, puisque tu l'as insulté quand j'étais dans tes bureaux. Tu l'as insulté au moment où on concoctait un plan pour déstabiliser l'opposition à l'approche des élections présidentielles. Donc, tu l'insultes tous les jours. Tous ceux qui t'approchent, même quand ils ont été pro-Gbagbo hier, aujourd'hui, ils ne le sont plus. J'ai des camarades avec qui on faisait des vidéos à l'époque, qui étaient profondément pro-Gbagbo dans l'arme. Mais aujourd'hui, là, ils insultent Gbagbo pour ta cause. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, ne viens pas jouer les pompiers pyromanes. Et cette histoire-là a commencé où? Voilà, il faut faire l'historique des choses. C'est important de faire l'historique des choses. Donc, on va aller à la racine. Cette histoire-là a commencé où? Le président Gbagbo a dit ceci. On va regarder rapidement. Suivez ce camarade, c'est parti. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas
Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Voilà. Le président Gbagbo a parlé lors d'un meeting ouvert du PPACI à Port-Bouilly. Il a cité des gens, il a dit etc. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un, il a dit etc. Des etc. là, ça fait dire tous ceux qui sont dans le même cas de figure, y compris Johnny, ils sont dedans. Puisque moi aussi, je ne suis pas inscrit sur la liste électorale. Mais je n'ai pas fait de vidéo pour dire pourquoi tu n'as pas dit mon nom. Des etc. là, il y a tout le monde. Comme il ne peut pas citer tout le monde, voilà pourquoi il dit etc. Sinon, si c'est limité simplement à Soro Guillaume, on allait dire non, ça c'est une injustice. Mais il a dit etc. Ça veut dire la liste, elle est longue. C'est du français. C'est du français. Apparemment, tu ne comprends pas français puisque tu as fait l'anglais d'après toi à l'université. Un anglais que je parle mieux que toi, que je peux même t'enseigner. Tu comprends ou pas? Donc, apparemment, tu ne comprends pas le sens etc. là. Mais c'est pour te dire tout simplement, le président Gbagbo, en le disant, n'a insulté personne. Mais toi, tu as fait quoi en retour? On va suivre rapidement, il y a quoi dedans? On va suivre. Mais vous allez voir que même nous, parmi nous, opposition, il y en a quand ils citent, mais ceux qui sont radiés, mais ils arrivent sur ton nom et puis ils sautent. Ça leur fait mal de trop dire ton nom, quoi. Ça, c'est pas de la politique. Tu es même plus dangereux que ceux qui nous ont radiés. Parce que toi, tu n'as même pas la loi, même dans ta tête, même tu as des non, non. Voilà. Donc, la polémique là, les injures là, l'instigateur, c'est lui qui a créé ça là. Mais c'est toi. C'est toi. Tu arrives même à le comparer aux rebelles qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire pour dire qu'il est pire que ceux qui sont au pouvoir. Tu arrives à le comparer à eux. Donc, qui a créé cette polémique là? Cette vague d'insultes par vidéo interposée. D'après toi, tes partisans, parce que selon toi, tu as des partisans et les partisans du président Gbagbo. Comme si vous étiez trop égaux. D'accord? C'est toi qui as créé ça. Ton commentaire derrière, là, c'est pourquoi. Ton commentaire derrière, etc., là, c'est pourquoi. Donc, voilà pourquoi je te dis, tu penses que tu parles à des zouaves. Nous, on n'est pas des zouaves. Hein. Nous, on réfléchit. Et ce n'est pas la première fois que tu l'invectives. Le premier à l'avoir invectivé, là, mais c'est toi. Je vais te planter une vidéo ici. Voilà. Faut suivre, c'est parti. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement... Je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Beaunois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Alors, à Beaunois, lorsque le président Gbagbo, étant conscient de la souffrance qu'endure le peuple de Côte d'Ivoire, a appelé toute la classe oppositionnelle à se solidariser autour de sa cause, qui est le départ d'Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. Mais il y a eu les opposants qui ont entendu l'appel. Tout le monde a entendu l'appel. Mais c'est toi qui as répondu. On va écouter ta réponse. Il y a quoi là? Il faut suivre. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré.
Je dis bien tous les jours. Abou Benriou n'est pas bête. Pour dire que, après, bien entendu, ces déclarations, il y a eu une vague d'insultes, encore par vidéo interposée, entre soi-disant partisans, qui sont des pro-Gbagbo à l'origine. Il faut appeler les choses par le nom, c'est des pro-Gbagbo à l'origine. Donc, entre soi-disant partisans, que tu as détourné, d'accord, que tu as remonté contre le président Gbagbo, il y a eu des vidéos interposées où les gens s'insultaient farouchement sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas dernier fait une vidéo pour appeler au calme en ce moment-là. Tu n'as pas fait les vidéos. Les insultes n'ont pas commencé aujourd'hui. Et ici, là, quand tu le traites de n'importe quoi, quand tu te promènes à n'importe quoi, ou quand tu marches à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Bon, tu veux dire quoi? Ça, c'est pas une injure. Et quand on parle, non, mon éducation ne me permet pas. Toi, tu as une éducation. Toi, tu as une éducation. Mon éducation, bon, tu as grandi dans quelle famille? Tu as grandi dans quelle famille en Côte d'Ivoire? Qui est connue de toute la Côte d'Ivoire, qui est respectée partout en Côte d'Ivoire, pour nous parler d'éducation. Toi, ce que nous on sait, tu es le général de la rue. Quand on est de la rue, là, on a une éducation. Quand on a grandi dans la rue, on a une éducation. Toi, tu dis que tu es le général de la rue. Donc, tu peux être éduqué comment? Il faut nous expliquer ça. Donc, le premier à avoir invectivé publiquement le président Gbagbo, mais c'est toi. Donc, ne viens pas jouer ici aux pompiers pyromanes. J'appelle au calme, toujours là en train d'amadouer les gens. Toujours là en train de se comporter comme la souris. Être mort après être soufflé pour ne pas que tu sentes la douleur. Voilà la réalité. Tout le monde sait que tu es profondément hypocrite. On le sait tous. Et moi, Johnny, je le dis. Si toi, tu es assis avec Gbagbo, moi, Johnny, votre alliance, il a boycotté ça parce que ça veut dire que lui-même, il est perdu. Il peut te pardonner, oui. Mais marcher un homme comme ça, non, mais franchement, c'est de faire la part belle à Alassane Dramane Ouattara. C'est faire la part belle à Alassane Dramane Ouattara. Quand je te voyais au point d'étudiant, un homme que tu as traité de non présidentiable sur les zones de MCI, de l'AFTV, tu dis que lui n'est pas un président. Tu fais une alliance et lui, c'est pourquoi? Donc, l'alliance, c'est pour aller où? C'est pour aboutir à quoi? C'est quoi l'objectif? Puisque tu dis qu'il n'est pas un président. Donc, c'est de l'hypocrisie. Pour endormir, d'accord, paresseusement, l'opposition, de façon à ce que les Ivoiriens soient pauvrement pauvres. C'est ça la réalité. Et pour perdurer, d'accord, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, parce que là, tu m'as attaqué directement. Et c'est de ça que Kokora parle. Voilà. Mais c'est pour te dire, il faut arrêter ton hypocrisie là. Ton hypocrisie de dire, arrêtez ça. La fille qui a insulté le président Gbagbo, qui a une marque, d'accord, près de son tout. Excusez-moi les femmes. Mais cette fille-là, tu la m'applaudis. Cette fille qui a fait vidéo pour insulter la mère du président Gbagbo, tu la m'applaudis. Et quand tu as fini de la m'applaudir, comment on appelle ça? Ton directeur de cabinet à l'époque, Djabi Youssouf, il a m'applaudit aussi. Christelle, là, qui est en Hollande, là, vous deux, vous l'avez mougou. Donc, elle n'est pas dans un combat. C'est parce que tu as vu ses dessous. C'est parce que tu as partagé son intimité qu'aujourd'hui, là, elle pense qu'elle est trop arrivée et puis elle pense. C'est-à-dire que quand on parle de Bléessor, une vraie poclée qui vient s'asseoir pour raconter sa vie, elle aussi une prostituée qui vient lancer, d'accord, ses reins sur bas de fer en Hollande. On paye ça pour Mougou. Elle aussi, elle parle du président Gbagbo. Mais c'est parce que tu l'as Mougou. Donc toi-même, tu n'es pas un homme de qualité. Parce que tu ne contrôles pas là où ton truc la rentre. Et tu finis de la Mougou alors qu'elle est mariée légalement. Et ton directeur de cabinet, Djabi Youssouf, la Mougou met dessus. C'est vrai ou c'est faux? Donc quand elle insulte la mère du président, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Elle n'a aucune éducation. Elle n'a aucune éducation. Tu le sais très bien. Mais elle fait partie de, comment on appelle ça, tes partisans, ceux qui te défendent farouchement ici, sur la toile. Mais ça ne t'a jamais dérangé. Ça ne t'a jamais dérangé. Donc il faut dire aux gens, il dit à ta go, ben c'est ta go, dis à ta go, arrête d'insulter Gbagbo. Et puis ça, il faut faire sur le téléphone. Il ne faut pas nous emmerder. Ne viens pas nous emmerder. Maintenant, comme tu as parlé de Johnny Pacheco, on va aller maintenant, c'est maintenant la vidéo commence, il n'y a pas de problème. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter ici une vidéo. Voilà. Et puis je te dis en même temps, j'ai la liste de toutes les femmes que tu mougou. Tu le sais très bien. Voilà, je ne suis pas à ton niveau appelé. Il y a la liste de tout ce que vous faites dans Côte d'Ivoire, ils sont au courant de tout. Toi, tu peux te cacher des gens, pas de moi. Tu ne peux jamais te cacher de moi.
Alors, on va aller rapidement et après je poursuis ma locution. Alors, un instant s'il vous plaît. La vidéo en question, la voici. Où il parle de moi, hein, vous allez écouter. Voilà. Suivez, les gars. Je pense que c'est là, je suppose. Moi, j'ai traversé tout ça. Voilà, c'est ça là. Moi, je connais ce qu'on appelle faire un saut dans l'incertitude. Je connais ce que c'est. Donc, les injures ne peuvent absolument bien le faire. D'abord, je ne t'ai jamais insulté. Je t'ai dit la vérité. Dis de toi que tu es un traître, que tu travailles à Ouattara, que tu es un collabo. Ce n'est pas une injure. C'est ta qualification. C'est ce que tu es. Ce n'est pas t'insulter. Il sait faire la part des choses. Nous sommes en politique. Il a t'insulté par rapport à quoi? Qu'est-ce que je gagne à t'insulter? Je ne gagne rien du tout. Je te dis ce qui est. Ton comportement de crabe là, c'est de ça que je parle. Donc je ne t'insulte pas. Tu comprends ou pas? Poursuivons. Je n'ai pas considéré tout ça. Mettez dans la tête. Si tu ne considérais pas ça, tu n'allais pas faire cette vidéo là. C'est parce qu'au fond de toi, ça te brûle. Voilà pourquoi tu en parles. Sinon, pourquoi tu allais déposer plainte contre Franklin Yamsi? Pourquoi tu allais déposer plainte contre Alain Zaté? Pourquoi tu allais déposer plainte contre Chris Yapi, un avatar? Un avatar, tu vas à la PLCC. Quelqu'un qui dit que son dos est large, qui fait la politique. Mais tu as déjà vu le président Gbagbo déposer plainte contre quelqu'un? Tu as déjà vu le président Gbagbo, depuis qu'il fait la politique là, déposer plainte contre quelqu'un parce qu'on l'a insulté? Ou parce qu'on lui a porté des critiques sur sa gestion? Jamais de la vie. Lui-même, il a dit, pour le paraphraser, à Lakota, en appelant à la libération de Steve Biko. Il a dit, si quelqu'un t'insulte là, mais insulte-le aussi. C'est tout. Mais tu vas prendre le groupement présidentiel pour aller chercher un activiste, un réfugié en Mauritanie. Et puis vous, la Mauritanie, là, vous avez des comptes à nous rendre. Vous vous amusez. À partir, c'est-à-dire que, je ne vais pas croire. Nouvelle Côte d'Ivoire, là, vous serez alignés comme ça. Ça, c'est, en tout cas, tout l'argent que vous avez à récolter en Côte d'Ivoire dans vos boutiques, là, récoltez en même temps. Parce que les Ivoiriens eux-mêmes, là, vont gérer ces commerces là demain. C'est ça le vrai point. Donc, pour dire, toi, tu as déposé plainte. Donc, ne viens pas nous dire que tu n'es pas touché par quoi que ce soit, c'est des bêtises. Tu es un hypocrite, et je te le connais. Et pour avoir fait la FESI, je connais l'esprit FESI. Quand on a été secrétaire général de section, d'abord, pourquoi on fait un secrétaire général de section? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport au privilège. On se bat pour un secrétaire général de section. À la FESI, là, c'est par rapport au privilège. Parce qu'il y a l'argent dedans, c'est tout. Il n'y a aucune conviction, c'est par rapport à l'argent. Toi, tu ne sais pas me distraire. Tu peux distraire les autres, pas mon Johnny Padjegou. Je suis très concentré. Poursuivons. L'histoire n'est jamais écrite par les insulteurs, ni par les cybermercenaires. Des gens qui sont là aujourd'hui, demain ils sont ici. Et ils parlent avec la même conviction. Hein. C'est-à-dire, le gars, il est capable de mettre sa caméra. Il t'insulte avec la même conviction. Un mois après, ou 2 mois après, il est capable de mettre la même caméra et il fait des éloges comme si rien n'avait jamais existé. D'accord. Tu sais, Blé Goudé, au fait, d'abord, c'est un manque de respect pour ma personne de dire que j'ai eu un moment donné de ma vie à faire tes éloges. Je l'ai fait parce que j'étais solidaire de ta personne en tant que prisonnier, en tant que détenu. En tant que détenu. Et comme nous défendions le président Gbagbo, c'est normal, puisque tu étais dans les géoles de la CPI avec ce dernier, c'est normal que, voilà, c'est normal que tu aies vu cette vidéo-là où on appelait bien entendu à ta libération. Donc c'est tout à fait normal. Et je l'ai dit, je l'ai fait avec cette conviction de panafricain, voilà, cette fraternité de, comment on appelle ça, de frères ivoiriens, parce que pour moi, même si c'est un Togolais, même si c'est un Camerounais qui est dans la même circonstance, dans la même situation, je me battrai corps et âme pour qu'il sorte de la CPI. Parce que je suis africain. Et je ne laisserai jamais le blanc écraser mon peuple. Je ne le laisserai jamais. Et donc, c'était premièrement, principalement, pour cette conviction-là, que j'ai donné de ma voix. Et je fus le premier, pour ta gouverne, je fus le premier à donner de la voix. Là où toute la Côte d'Ivoire était traumatisée, à donner de la voix pour vous. Et Dieu merci, vous êtes sortis, il n'y a pas de problème. Quand Fatou Bensouda menaçait les cyberactivistes à la CPI, elle a un procès qui l'opposait au président Gbagbo et à toi. Mais pourquoi menacer les cyberactivistes? Parce qu'on a fait un travail colossal. On a fait un travail remarquable, un travail important. Les vidéos de déconstruction que tes avocats
présentées à là-bas. Qui les a envoyées? C'est nous qui les avons envoyé ces vidéos-là. C'est la Jossi Gang qui a envoyé ces vidéos-là au procureur. Et comme on appelle à tes avocats. Pour que ça soit présenté à la Cour pénale internationale. Les vidéos de commandant Ferré, là, c'est nous on a envoyé ça à la CPI. C'est pas toi. Donc on a fait un travail important pour que tu puisses sortir des geôles de cette cour-là. Maintenant, quant à la question de... Parce que tu allais plus loin pour dire, nous vivons des réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas d'autres activités. C'est toi qui l'as dit. Tu me connais? Toi, Blé, là, tu me connais? D'abord, comparé à toi, je suis un homme respectable. Tu comprends ou pas? Parce que j'ai servi mon pays avec dévouement, avec abnégation, avec clarté et sans triche. J'ai servi le président Gbagbo jusqu'au bout. Quand le conseil constitutionnel a parlé là, je n'ai pas vacillé. Je ne suis pas allé à l'hôtel du Golfe. Je suis resté sur les rangs de la gendarmerie. Je me suis battu. Donc je peux te compter la guerre. La guerre là, tu ne l'as pas vue. Tu as fui avant même le premier coup de canon. Mais je suis resté là. Et j'ai essayé de colmater toutes les failles que tu as eu à poser. Quand tu appelais les jeunes dans la rue, etc. là, ce que tu as créé là, c'est nous on a essayé de colmater ça. Donc je n'ai pas failli à ma mission. Mais je n'étais pas suffisamment puissant. Il n'y avait pas d'hélicoptère. Il n'y avait pas d'enjeu. Et je n'étais pas au commandement d'une unité pour, bien entendu, mener à bien, comment on appelle ça, ce combat-là. Mais je salue les officiers qui ont tenu la position. Je salue Koukounion, le commandant Koukounion de l'escadron de Yopougon. Je salue le commandant Abéi, voilà, qui a été empoisonné par Apollo Alexandre Touré. Aujourd'hui en prison. Apollo l'a empoisonné. Donc, pour dire que j'ai fait ma part, j'ai fait ma part avec conviction. Tu comprends ou pas? Et sur la question des réseaux sociaux, voici ma carte professionnelle. Il faut faire capture d'écran. Voilà, faire capture d'écran. Et puis tu peux traduire ça. Tu peux traduire ça en, comment on appelle ça? En français ou en anglais. Et tu vas voir ce que ça signifie. Donc voici ma carte. Voici ma carte de travail. Ma carte professionnelle. Et c'est valable jusqu'à quand? Jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027. Et j'ai cette carte-là depuis très longtemps. Je travaille. Mais si je prends mon temps pour parler de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas à cause des réseaux sociaux. Et puis tu as la latitude. Parce que rien n'est caché sur Internet. Tu peux voir combien un YouTuber gagne. Tu as la latitude de le faire. Donc tu vas voir que ça ne peut même pas changer quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un en Europe ici. Il faut que tu le comprennes. La preuve, viens te montrer ça pour te dire que je suis trop intelligent, Blé. Voilà, viens te montrer ça et je vais te déconstruire après ça. Voilà. Voilà ici. Je tape ici Johnny Pacheco. Viens taper Johnny Pacheco. Viens te montrer, il ne faut pas t'en faire. Voilà. Tu verras bien. Voilà. Ok. Donc j'ai cliqué. Faut regarder. C'est mon compte qui est là, non? C'est Johnny Pacheco qui est là, non? Tu vois ou pas? Faut regarder ici. C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi. Ils ont mis quoi ici? Je vais agrandir pour toi. Attends. Vous voyez quoi ici? 0 $, 0 $. Pour dire que tellement l'estimation qu'un YouTuber normal doit avoir là, pour toi n'atteint pas ça, on met, voilà ce que tu... 0 $, 0 $. Donc on ne fait pas ça pour de l'argent, Blé. Ça là, c'est pas moi qui ai créé. C'est eux qu'on fait. Les propriétaires de Google là, c'est eux qu'on fait ça. Tu comprends ou pas? C'est pas moi qui ai créé ça. Et pour aller plus loin, je vais allumer ma télévision pour te présenter quelque chose. C'est important. Voilà. Je vais allumer ma télévision. Chaque camarade, un instant, s'il vous plaît. Je vais allumer ma télévision. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. On va aller sur la chaîne YouTube, d'accord, de la présidence de la République. Voilà. Alors, je viens ici. Il y a YouTube Premium. Hein. Il y a YouTube Premium, mais je viens ici. Voilà, je viens en visiteur. Parce que, bon, mon YouTube n'a pas publicité dessus. Donc, je viens en visiteur. Alors, ici, je vais taper, par exemple, Alassane Draman Ouattara. D'accord? Je vais écrire Alassane Ouattara et Alain Foucault. Tu vas voir. Alassane Ouattara.
Alassane Ouattara. Voilà, ici. Et Alain Foucault. Je mets Alain Foucault. Voilà. Voilà, c'est ici. Alain Foucault. Alors, on va voir l'interview. Regarde, je clique. Il y a une publicité. Tu vois, il y a une publicité. Pourtant, c'est la chaîne YouTube de la présidence de la République. Il y a une publicité. Il faut regarder. J'enlève la publicité. Maintenant, on va aller. Ça, c'est Alain Foucault qui est en train de parler ici avec Alassane Ouattara. Voilà. Le voici ici. Mais tu as vu qu'en amont, il y a eu une publicité. Et je viens ici. Voilà. La chaîne, là, c'est quoi? Il faut regarder le nom de la chaîne. C'est quoi? Présidence Côte d'Ivoire. Présidence Côte d'Ivoire. Le ministre Ahmed Bakayoko. Je vais aller sur la chaîne du ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. C'est vrai, il n'est plus vivant, mais sa chaîne est encore là. Voilà. Je mets Ahmed Bakayoko. Il a sa chaîne YouTube qui est monétisée. Ahmed, vous savez même, Ahmed Bakayoko. Voilà, Ahmed Bakayoko. Voilà. Voilà sa chaîne YouTube ici. Ahmed Bakayoko. Je clique. Et puis je vais tomber sur une vidéo, par exemple celle-là. Bon. Souvent la publicité vient, souvent elle ne vient pas. Mais je vais chercher une autre vidéo. Bon, ici, ça ne sort pas. Ok. Mais la chaîne d'Ahmed Bakayoko, elle est monétisée. Tu comprends ou pas? Attendez, je vais chercher une autre vidéo d'Ahmed. Bon, bref. Mais c'était pour te dire que la chaîne, Ahmed, il y a une chaîne YouTube. Et cette chaîne-là, elle est monétisée. Voilà. Vous pouvez essayer vous-même après, sur votre écran. Vous allez voir. Donc souvent, les publicités viennent, souvent, c'est YouTube qui place. Voilà, c'est eux qui décident. Sinon, la chaîne d'Ahmed, elle est monétisée. Et comme Johnny Pacheco était un archiviste, et que je travaille à partir de preuves documentaires, je connais toutes les chaînes YouTube des leaders politiques de Côte d'Ivoire. Même la RTI, notre radio-télévision ivoirienne, a une chaîne YouTube qui est monétisée. Mais ça ne veut pas dire que la RTI vit à partir de YouTube. Tu comprends ou pas? Mais bref, être youtubeur là, c'est mieux même Blé Goudé que vivre aux dépens de Dramane Ouattara. Toi, tu ne travailles pas. Tu fais quoi dans la vie? Tu estimes que nous, on est youtubeurs ou on est facebookeurs. Toi, tu fais quoi dans la vie? Tu vis de quoi? Ton loyer en Côte d'Ivoire, tu le payes à base de quoi? Qui alimente tes véhicules quand tu sors? Quand il parle d'alimentation des véhicules, c'est-à-dire carburant, qui met le carburant? Donc, soit tu es mendiant, soit, en réalité, tu es un collabo. Mais tu ne fais rien dans la vie. Tu fais quoi dans la vie? Tu as exercé la fonction de ministre là, en combien de temps? Même pas un mois. Sous Gbagbo. Tu comprends ou pas? Donc, tu fais quoi dans la vie et tu vis de quoi? Tous les activistes, même Chris Yapi, sa chaîne, elle est monétisée. Le Kamala Soulé, sa chaîne est monétisée. Mon frère dessin animé, sa chaîne est monétisée. Tout le monde. Et ça dit que tous ceux qui viennent de citer là, ils vivent des réseaux sociaux. Il faut être un Africain gros nez à la mentalité grégaire et archaïque pour penser comme ça là. Parce qu'en Europe ici, les gens, les youtubeurs là, tu ne peux même pas te comparer à eux. Les vrais youtubeurs. Il y a un youtubeur qui s'appelle Mr Bean. Il a même créé une chaîne, d'accord, comment on appelle ça, genre la télé-réalité là, sur Prime Vidéo, où il récompense des gens suite aux activités qu'il organise à 5 millions de dollars. Il les récompense, mais c'est un youtubeur, il n'a pas au travail. Sa seule source de revenus, c'est YouTube. PewDiePie, il est en Angleterre. Sa seule source de revenus, c'est YouTube, mais c'est un multimillionnaire. Tu comprends ou pas? Rihanna, malgré ses millions, mais elle, YouTube la paye. Donc, moi je ne comprends pas. Il faut être africain, gros nez, avec la mentalité gondolée, tordue, pour envier ceux qui sont des youtubeurs. C'est de l'argent gratuit. Pourquoi les Ivoiriens ne prennent pas? Prenez.
Ça ne quitte pas dans ton compte bancaire. Blé Goudé, regarde ici. Il y a 2 cartes bleues. Il y a 2 cartes bleues. C'est-à-dire un compte bancaire. Ça, c'est le premier compte bancaire. Deuxième compte bancaire.